Hello mes ninjas de YouTube, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour mon look de Noël. J'espère qu'il vous plaît. Personnellement, si je devais faire un top 3 de tous les looks que j'ai fait depuis que j'ai YouTube, je pense qu'il est clairement dans mon top 3. Je l'adore. Oui, je regarde ici parce que c'est mon miroir qui est là. Bref, petit moment d'amour propre, voilà. Aujourd'hui, j'aimerais partager trois choses avec vous. Mon tuto, voilà, pour mon look. Je pense qu'on est au courant parce qu'on est tous là pour ça, hein, voilà. La deuxième chose, c'est ça. Attendez voir. Il est trop bien. Voilà, bref. C'est mon pull moche de Noël. Et si je ne fais pas tout tomber, la troisième chose et la plus importante à mon avis, c'est que bon, vous l'aurez compris, j'adore Noël. J'adore Noël. Et je trouve que c'est une période importante pour prendre des nouvelles, écrire et voir les gens qu'on aime. Après, voir. Hein, on fait attention, on respecte tout ce qu'on nous dit par rapport à la période de pandémie. Voilà. Quand je dis voir, je veux dire dans le sens, vous pouvez écrire une lettre, vous pouvez envoyer un message, un WhatsApp, vous pouvez téléphoner, faire un appel visio, un Discord, un Skype, enfin bref, il y a 1 million de façons de réunir les gens. On est en 2020, on n'est plus en 1800, je sais pas combien. Donc voilà, faites-le, ça fait plaisir aux gens. Et quand je dis passer du temps avec les gens que vous aimez, je parle pas que de votre famille, je parle de votre famille ou de votre famille de cœur, de vos amis, de vos animaux de compagnie, ou même vous-même, enfin, si vous avez besoin de prendre un moment juste avec vous, faites un truc qui vous fait plaisir, tout seul. Et puis voilà. Enfin, voilà. Juste, j'ai envie de partager un message de bonheur et de bonne humeur. Prenez soin de vous, prenez des nouvelles de vos proches, et restez pas seul, sauf si vous avez envie. Mais voilà. C'était la petite minute sérieuse de Galia Métamorphosis, tout se passe bien. Sans plus attendre, vu que je blablate depuis plus de 2 minutes, je vais vous laisser avec mon tuto pour réaliser ce bling bling de paillettes. On se retrouve donc comme d'habitude avec mon temps et mes sourcils de déjà fait pour gagner du temps, et pour moi pour le montage et pour vous pour pas avoir une vidéo de 45 minutes. Donc sans plus tarder, vu qu'aujourd'hui on parle beaucoup, on va s'y mettre. Je vais utiliser 2 palettes, comme d'habitude, parce que j'ai pas ce que je veux dans une seule. Bon, celle-ci, je vous la présente quasiment plus, hein, c'est la Jawbreaker de chez Jeff Rester. Je vais l'utiliser pour les rouges qu'il y a ici, là, et puis peut-être 2-3 autres trucs sympatoches. Et ma nouvelle chérie, que je vous ai montré dans ma précédente vidéo, si je dis pas de bêtises, oui, effectivement, qui est la sorceresse de chez Jolie Beauty, qui est sublime. Je vais l'utiliser, bah voilà, pour les verts, hein, parce que Noël, rouge, vert. Je suis au taquet aujourd'hui. Hein. Bref. Bah c'est parti. Allons-y, gaiement et sûrement. Tel un lutin de Noël. Oh putain, je me fatigue. On va donc commencer avec la Jawbreaker et le rouge pour faire le haut de notre œil, donc toute notre paupière. Et puis je vais démarrer avec le cône, qui est ici, qui est un beige un peu péchu, pour faire tout mon creux de paupière. Ça s'améliore pas, hein. Ça va venir, promis. L'année prochaine, ce sera dans les résolutions. Allez, go. Je vais ensuite utiliser le rouge qui est là en haut, qui s'appelle le Licorice. Licorice, parce que c'est sûrement en anglais et que je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, j'apprendrai un truc aujourd'hui. Et je vais faire aussi mon creux légèrement en dessous du cône qu'on a posé tout à l'heure.
Et comme troisième couleur, je vais prendre le Raspberry qui se situe juste là, qui est un rouge un peu framboise, vous voyez. Et pareil, de nouveau dans mon creux paupière, mais un cran en dessous pour garder le dégradé. Pour ce look, on va faire un cut crease, donc on va prendre de l'eau micellaire et un coton-tige, histoire de nettoyer notre paupière. Si j'en fous pas partout, c'est mieux. Une fois que notre paupière est nettoyée, on va utiliser notre anti-cerne, vraiment très peu, hein. Juste pour en remettre en fait sur toute la partie qui est nettoyée, pour faire un peu comme une base, et puis que la couleur qu'on va mettre par-dessus ressorte beaucoup. Même petite astuce que d'habitude, une fois que vous avez posé un peu de anti-cerne, vous ouvrez grand les yeux ou vous regardez en l'air, de manière à ce qu'en fait la matière elle va se déposer jusqu'en haut. Et comme ça, vous savez jusqu'où monter votre anti-cerne, de manière à ce que si vous gardez le maquillage toute la journée, quand vous clignez les paupières, regardez en l'air ou quoi que ce soit, vous n'avez pas des traces au-dessus de ce que vous avez dessiné et que ça reste joli toute la journée. C'est une astuce extrêmement pratique pour les gens qui ont les paupières tombantes, par exemple. Une fois que c'est fait, j'ai attendu un petit peu que ça sèche et je vais prendre de la poudre libre. Pour moi, c'est celle de chez Becca, que j'aime énormément. Et je vais en mettre juste un tout petit peu pour poudrer, pour fixer, pour qu'ensuite toutes les fards se mélangent correctement. Et qu'on n'ait pas, comme ma dernière vidéo où j'ai fait un cut crease, des énormes taches. Donc je vais essayer cette technique-là, puis on verra bien si ça marche. Une fois que la paupière est donc nettoyée, qu'on a mis notre anti-cerne, etc., attendu que ça sèche et tout le beans, moi j'ai décidé de mettre en fait de l'highlighter. C'est le Love Light de chez Too Faced. Je sais pas s'il existe encore, mais je l'aime beaucoup. Une fois qu'on est bon avec le rouge, on va passer au vert pour faire notre red seal. Alors, je vais en utiliser deux. Je vais utiliser celui-ci qui s'appelle Poppet et celui-ci qui s'appelle Healer. Donc je vais commencer avec le Poppet qui est le plus foncé et je vais le poser au plus près de mon cil jusqu'à peu près au milieu de mon œil. Et ensuite, je vais prendre le healer et le poser jusqu'à mon coin interne, un tout petit peu en dessous. Pour mon coin interne, il y a ce fard-là qui s'appelle Equinox, qui à la caméra, je crois, a l'air très très blanc, mais c'est un peu un blanc irisé, légèrement argenté. Enfin bref, il apporte beaucoup de lumière, donc il ira très très bien en coin interne. Oh c'est... Ah, j'avoue, je m'attendais pas à ça. Mais d'ailleurs, je l'ai utilisé qu'une fois et j'ai utilisé que les fards qui sont là. Et là, rien que d'utiliser les deux verres, mais oh mon dieu, voilà. C'est... J'ai des spots. Aïe, aïe, aïe. Bref, on a fini avec les palettes. Vous voyez où je veux en venir, hein. Je vais utiliser un de mes fameux glitter balls, le doré évidemment, et je vais préciser ma forme ici en fait, je vais pas aller jusqu'au bout, je vais faire un trait en haut jusqu'à peu près milieu fin.
regarde et puis je trouve qu'il manque quelque chose. Et dans cette palette-là, il y a un phare qui s'appelle, je crois, boule de cristal. Ouais, Crystal Ball. Bref, avec mon accent magnifique, qui est ici. Ah, je sais pas si vous le verrez très très bien. Mais en gros, c'est des paillettes dorées et vertes. Mais c'est juste des paillettes dorées et vertes. Mais oh, c'est trop belle. Et je vais en mettre en fait un petit peu sur ma paupière mobile, au doigt, parce que c'est comme ça que les paillettes accrochent le nez. Et je vais également rajouter, alors c'est un jumbo de chez H&M, donc très vieux, probablement plus disponible, mais bref, c'est un crayon doré que je vais mettre dans ma muqueuse interne inférieure. Âme sensible s'abstenir. Je vais maintenant mettre un trait de liner, donc c'est comme d'habitude le Super Skinny Eye Maker de chez NYX. Oh, oui, je me suis levée tout à l'heure, donc je suis en train de ravancer la chaise. Et je vais donc me faire un trait de liner. On passe aux fossiles et évidemment, bon, vous voyez rien, mais voilà, évidemment, je vais mettre les Noël de chez Huda Beauty. Et j'utilise la colle qui est également de chez Huda Beauty. Petit conseil, parce que souvent il y a des gens, ils vont vous dire, enfin sur YouTube ou autre, de prendre les colles noires. Si vous êtes débutant ou si comme moi vous avez la peine à les poser, je vous déconseille de prendre la colle noire parce que suffit que vous le posiez un peu trop haut, vous le replacez, bah vous avez la tache en fait. Tandis que si la colle est translucide, enfin transparente quoi, bah s'il y a une tache, bah ça se verra que de très très près qu'il y a une tache de colle, mais de loin ou comme ça en parlant avec des gens, ça ne se verrait pas. C'était le conseil du jour. Une fois que j'ai fini de galérer à les mettre, parce qu'aujourd'hui ça a été une horreur, on va prendre un petit peu de mascara pour pouvoir fondre nos propres cils aux faux cils et en ajouter aussi en bas. Il nous reste les lèvres. Je vais utiliser un Martine Cosmetics parce que comme tout le monde le sait, Martine c'est ma marque préférée. Et c'est le Simone pour aujourd'hui. Aïe, c'est fait. J'espère que ma vidéo vous a plu, que ce maquillage vous donnera plein d'idées pour les fêtes de Noël. Donc je vous souhaite d'ores et déjà un joyeux Noël. Je laisse un petit peu d'avance, mais comme ça c'est fait. Et puis je vous invite également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne. Et puis à tout bientôt. Bisous.